De la circulation routière. Ce que je viens de voir est hallucinant. Des dizaines de véhicules qui ont perdu subitement le contrôle tout en même temps. À perte de vue, le trafic est actuellement en plein chaos sur tous les grands axes routiers. Où es-tu caché? Arrête, reviens vers maman! Hey Mike, arrête, c'est pas drôle. Christine? Mais tu es allé où? Ouais, une seconde, j'arrive. Charles, on est en pleine nuit, rentre chez toi et reviens plus tard. Il est 10h. Habille-toi, le quartier général a besoin de nous. C'est plutôt mon lit qui a besoin de moi. Au revoir. Ça fait 2 heures que j'essaie de te joindre, mais les lignes sont coupées. C'était pas la peine, j'ai décroché le téléphone. Partout, c'est un vrai chaos. L'électricité est coupée dans tous les quartiers de la ville. Il y a des voitures détruites partout et on parle même d'avions qui se sont écrasés. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que beaucoup de gens ont disparu. Y compris Georges. Disparu? Mais je l'ai vu il y a à peine 4 heures. On a travaillé ensemble cette nuit. Sa femme a appelé ce matin. Il n'est plus là. Les enfants ont disparu aussi. En fait, il y a des gens portés disparus partout dans notre secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en sait rien. C'est ce que nous devons découvrir. À 7h23 ce matin, tout ce que vous saviez de ce monde a changé. Les estimations des disparitions se comptent en centaines de milliers. Au niveau national, c'est des millions. Au niveau mondial, on n'en a aucune idée. Le président a décrété l'état d'urgence. La loi martiale est en vigueur. Est-ce qu'on a une idée de combien de nos agents ont disparu? Il y en a une dizaine qu'on n'a pas réussi à contacter. Officiellement, Donald Parker et George Harris sont confirmés disparus. Je suis bien conscient de vos sentiments personnels, mais j'ai besoin de vous ici. C'est le chaos dehors, et c'est notre job de trouver ce qui s'est passé. Il va falloir rétablir l'ordre, et chacun d'entre vous va devoir faire face à un travail difficile. On va donner à chacun les pistes que nous avons.
Les rapports seront sur vos bureaux d'ici 1 heure. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance. On y est. Ça fait 1, il en reste 623. Oui, Monsieur Fulton, je suis l'agent Baker, voici l'agent Riley, FBI. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. C'est sa photo, là. Jolie, n'est-ce pas? On était mariés depuis presque 14 ans. Désolé, monsieur, mes condoléances. On ne va pas rester très longtemps, juste quelques questions. Vous voulez quelque chose à boire? Non, merci. Si vous pouviez décrire exactement ce qui s'est passé ce matin. Nous sommes de nouveau en retard. C'est la 2e fois ce mois-ci. J'ai horreur de ça. Désolée, je ne trouvais pas les clés. Ouais, mais ça m'énerve. Oh, tu as pris ton repas? Regarde-moi ça! T'as vu ce bateau? C'est Williams. Tu sais quand ils l'ont acheté? J'ai détourné mon regard un instant. Elle avait disparu. Les gars, vous savez ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Eh mon pote. T'aurais un peu de monnaie? Tu sais, je réalise que j'ai vraiment de la chance. Personne de ma famille n'a disparu. Mis à part ma belle-sœur. C'est dur pour Rebecca. Et comment va sa grossesse? Ça va bien. Ça nous fait vraiment plaisir de ramener un peu de vie dans ce monde. Il en a bien besoin. C'est clair. Nous espérons même en avoir d'autres. Nous voulons une grande famille tous les deux. Ah ouais? Ouais, C'est chouette. merci. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Peter McCollum. Bienvenue à Point de Vue. Pour l'émission de ce soir, nous avons plusieurs invités de marque. Pour commencer, un spécialiste en recherche écologique, professeur de notre université, le Dr Claire Holt.
Ensuite, nous avons le docteur Edward Wilkins de l'église évangélique de notre ville. Il est également président du séminaire théologique Alpha. Et pour finir, nous avons le docteur Jason Hersh, président de l'IRAE, Institut de la recherche astrophysique et extraterrestre. Ce soir, nous abordons le sujet qui nous préoccupe tous. Qu'est-il arrivé à tous ces gens? Je me suis inscrite. Je me suis fait censer aussi. Nous sommes faire censer. Et vous? Sponsorisé par le Bureau national de recensement d'urgence, nous comptons sur vous. Gaïa, comme je surnomme notre terre maternelle, est un organisme vivant doté d'une grande capacité à soutenir la vie ou à l'anéantir. Et c'était le moyen qu'a utilisé Gaïa pour se purifier de toute l'influence négative de la surpopulation. C'est une théorie intéressante, docteur, mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'extraterrestres qui ont opéré un enlèvement en masse. Depuis une vingtaine d'années, plus d'un tiers de la population des États-Unis croit aux ovnis ou croit qu'elle a fait l'objet d'un enlèvement. Quoique tous ces rapports anecdotiques soient plutôt amusants, il existe des preuves scientifiques. Vous avez tort tous les deux. Cet événement a été prédit il y a des milliers d'années par les prophètes de la Bible. On l'appelle... Ce soir, il y a eu des coups de feu en pleine ville alors que les unités combattantes internationales se joignaient à l'armée nationale pour déloger plusieurs groupements criminels. On vient d'entendre à l'instant plusieurs explosions. Les unités internationales ont donné l'assaut dans le bâtiment situé derrière moi. On compte de nombreux blessés et on a la confirmation de la mort d'une dizaine de gangsters. Lieutenant, juste une question s'il vous plaît. Sait-on exactement combien il y a de morts? Pourquoi est-ce arrivé? Ce sont de vieux écrits, docteur, qui sont semblables à ceux des autres cultures de la même époque. On retrouve dans l'art ou la religion de nombreuses cultures anciennes les témoignages d'une visitation extraterrestre. Des manifestations de groupes d'extrême droite se poursuivent devant quelques... Ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas de Dieu. Ne vous laissez pas aveugler par ce que le gouvernement essaie de faire. Il ne faut pas y croire, ne comprenez-vous pas? La seule croyance qui fait du bien dans ce monde est l'humanisme séculier. La tradition judéo-chrétienne n'a fait qu'empêcher les progrès de la science et tenir en esclavage l'intelligence de milliards d'individus. La science a validé la Bible à maintes et maintes reprises. Dieu a accompli une grande prophétie juste sous nos yeux. Alors pourquoi êtes-vous toujours là, docteur? Un débat passionné ce soir. Retour à Point de Vue dans quelques instants. Entrez, je viens de faire du thé. Je peux vous en offrir? Non, merci. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Je commençais à me demander si quelqu'un allait venir. Désolé, on a eu tellement de cas. Je n'étais pas vraiment leur fille. Ils m'ont traitée comme si je l'avais été. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils ne pouvaient pas. J'étais leur infirmière à domicile. Ils n'étaient pas en bonne santé. Vous habitez toujours ici? Ils m'ont laissé la maison. Je suppose que je dois penser qu'ils sont morts. Ils sont morts, n'est-ce pas? Pouvez-vous décrire aussi précisément que possible ce qui s'est passé exactement ce matin-là? C'était vraiment quelque chose de beau. Vraiment beau? Oui, beau. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle est bien reposée aujourd'hui. C'était beau.
Ils ont passé toute leur vie à s'aimer tendrement. Je trouve ça plutôt juste qu'ils soient partis ensemble comme ça. C'est drôle quand même. Que les gens disparaissent, que personne ne sache ce qui s'est passé. Ouais. Qui est la prochaine sur la liste? Catherine Harris. La femme de George. Je suis désolé. C'est un gars bien. Tu réalises qu'on ne trouve rien et qu'on ne fait que des rapports? Ouais. C'est notre boulot. Parfois c'est ça. Bon, allez les gars, on le fait sauter. Tiens-moi-le comme ça, Charlie. Ah! Ouais! Génial! Ouais, ça y est, on peut rentrer. Ok, c'est bon, vas-y. Vas-y, on va bien manger ce soir. John, mon pote, on est prêt pour les affaires. Génial. Pourquoi pas rentrer? C'est voir ce que Dieu nous a réservé, hein? Après toi. Merci. Tout a dû être aménagé très rapidement. Avec toutes ces disparitions, on a reçu beaucoup de gens avec des problèmes psychologiques. C'est ici. Pourquoi toute cette sécurité? Certains patients sont dangereux pour eux-mêmes. Ne soyez pas long, Madame Harris a beaucoup souffert. Merci. Catherine? Hey. Adam, qu'est-ce que tu fais là? On s'est arrêté pour manger un morceau, on nous a dit que la cuisine était très bonne. Tu te souviens de Charles, n'est-ce pas? Madame. Oh, je suis mal arrangée. Je ne veux pas que quelqu'un me voie comme ça. Hey! Tu es belle, comme toujours. Je suis tellement désolé. Je sais que c'est difficile. Il me manque aussi. Troy, Tania, les autres. Merci. Raconte-moi ce que tu te souviens de ce matin-là. Eh bien, George est rentré juste après l'aube. J'ai commencé à me faire du souci. Quelle heure est-il? Pas loin de 6h30. Oh, je dois me lever. Je dois emmener les enfants à l'école. Attends un peu. Les enfants peuvent bien attendre quelques minutes de plus. Viens ici. De toute façon, on passe pas assez de temps ensemble. Ouais, j'en ai marre de ton travail d'agent secret. Je sais. Et j'en ai vraiment marre de ta barbiche. Alors tu l'aimes pas? Non.
Elle me chatouille. Tu sais, Troy t'a beaucoup réclamé hier soir. Il voulait que tu lises dans le livre des histoires de la Bible que tu lui as donné. Tu aurais pu le faire? Non, c'est pas pareil. Tu sais, ça pourrait. Est-ce que tu as réfléchi à la sortie organisée par l'église? Je crois que les enfants attendent vraiment ça. Avec tous ces inconnus. Catherine, ils sont sympas. Ça va te plaire. Tu sais, depuis qu'on a commencé à aller dans cette église, il y a 2 ans, je ne sais pas, je ne sens pas. Que je t'aime? Non, non. Tu sais que je t'aime aujourd'hui plus que jamais. Chérie, je sais que tu m'aimes. C'est juste... Alors viens,